Salut à tous, c'est Hobby des BZ Workers. On se retrouve comme prévu pour la vidéo du montage du FA78 Full Armor. Donc pour le matériel, rien de bien compliqué, toujours pareil, des pinces. Alors vous avez différents types de pinces, là j'ai des citadelles par exemple. Vous avez aussi un petit cutter de précision. Donc là c'est une pince chinoise que j'ai commandée chez Wish, mais en fait elle est beaucoup plus fine. Donc pour couper les ergots c'est beaucoup plus facile. Et une lime. Donc au choix soit une lime de maquettiste en métal, ou bien une lime pareil de maquettiste, ou sinon une lime comme vous pouvez avoir dans les sets de maquillage. Oui, là c'est une lime de maquettiste. Voilà la pince citadelle. Bon elle est beaucoup plus grosse que l'autre. Et celle-là est beaucoup plus fine au niveau de la découpe. Donc le petit cutter de précision bien sympa pour bien couper les ergots. Et la lime, bon là elle est un petit peu abîmée, mais la lime, voilà, une lime classique pour limer tout ce qui est ongles et tout ça, bon, ça passe aussi. Donc nous prenons notre boîte. Et donc nous allons disposer les grappes pour pouvoir après monter ça tranquillement. Donc, je retire la boîte, comme ça on n'en a plus besoin. Hop. On fait un peu de place. Le mode d'emploi. Notice. Donc une notice en somme classique, comme on peut avoir partout dans tous les HG. Les polycaps. Les faces bouclier. Bouclier avant et partie marron. Hop, la partie arrière des boucliers et les faces d'armure. Là vous avez les parties du canon. Là vous avez les parties jointure des jambes, des bras. Là vous avez les parties du backpack à l'arrière. Et le dernier pack en fait c'est le canon dorsal avec le action base et les parties des jambes. Voilà. Donc on passe au montage et je vous dis à bientôt.
Donc voilà le FA78 terminé. Donc vous voyez quand même un beau petit gunpla, hein, bien équipé et tout ça. Donc je l'ai monté à blanc, j'ai mis aucun stickers dessus, ni autocollant. Je n'ai rien peint du tout, à part les rappels de caméra vidéo sur le haut du crâne et les yeux, car en fait j'ai eu des problèmes au niveau des stickers quand je les ai posés. Donc bon bah le Daban au niveau montage, je n'ai pas eu de soucis avec particulier. Le seul X c'est au niveau de la matière plastique, c'est vraiment pas terrible. Quand on coupe, le plastique peut se plier assez facilement, il est tout mou et tout ça, donc c'est pas terrible terrible. Mais en ce qui concerne le montage, j'ai bien aimé. J'ai pas eu énormément de problèmes, j'ai pas eu de trous à faire ou d'écartement, etc. Mais au montage, il y a quand même des lacunes et vous verrez sur les photos, je vous ai fait une petite compile, on va dire, de pièces qui ne s'emboîtent pas. Donc sinon, au niveau articulation mobile, à part le bras, comme vous le voyez, qui n'arrête pas de se décoller, donc au niveau des lance-roquettes où j'ai énormément de soucis pour que ça tienne. Alors est-ce que c'est du fait que ce soit du Daban, ou est-ce qu'il y aura le même problème sur le Bandai, je ne sais pas. Mais en tout cas pour le reste, au niveau du canon à plasma, en fait sur le côté il tient parfaitement, les boucliers c'est pareil, la tête est assez mobile. Euh, donc c'est quand même un gunpla qui est assez costaud. Donc moi j'aime bien. Bon, à part ce problème-là, hein, récurrent, je pense qu'à la longue je vais le coller, vu que de toute façon il va finir dans un diorama et qu'il ne bougera plus. Donc il va être collé et puis ça se verra plus. Avec tout le weathering que je vais mettre dessus, donc normalement ça devrait le faire, quoi. Donc vous voyez, vous avez les boucliers qui sont amovibles. En fait, à la place des boucliers, vous pouvez aussi mettre en fait des espèces de caches en fait qui représentent les bras quand ils se plient directement. Bon là je les ai pas mis, j'ai mis directement les boucliers parce que je trouvais ça plus sympa. Donc vous voyez, on voit bien le canon à plasma sur le haut et puis les espèces de lance-roquettes, donc qui sont assez amovibles, hein, ça bouge pas mal quand même pour un Daban. Le seul Daban que j'avais fait avant, c'était un Ribbons, enfin un Gundam, je crois que c'est le Ribbons, de la série Gundam 00, et donc du coup c'était un vrai carnage. Au montage aussi bien qu'au final, le truc bouge pas du tout, donc c'était vraiment pas terrible. Donc vous voyez, celui-là il est quand même assez détaillé, vous avez les munitions, le backpack assez imposant, avec les réacteurs, etc. Donc des pieds assez proéminents, avec des sortes de crampons, tout ça, donc vraiment un beau gunpla quand même. Et puis bon, bah, vous avez 4 boucliers bien équipés avec les deux gros canons, les lance-roquettes sur le côté. Donc après au niveau des articulations, c'est un gunpla, même si c'est du Daban, qui bouge pas mal. Il y a quand même des bonnes articulations. Après reste à voir dans le temps, comme tout modèle plastique, hein, est-ce que dans le temps ça va durer? Donc on verra bien. Donc après, en termes de mobilité, on arrive assez aisément à lui faire prendre quelques pauses. Et puis ce qui est sympa, c'est que dedans, bah, vous avez une action base assez basique, mais on va dire qu'il fait le taf. Donc une fois que c'est posé dessus, ça bouge pas, et puis bah tout de suite, ça représente quoi. Donc voilà, je remets le bouclier, et je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Alors, le FA78, comme vous le voyez, possède pas mal d'éléments, donc 4 boucliers, dont 2 qui sont équipés d'un canon, double canon, je pense, à plasma, et de l'autre côté, en fait, un espèce de lance-roquette avec 4 munitions. Vous avez les épées laser, et vous avez le fameux backpack, en fait, bah, qui comprend l'espèce de canon sur l'épaule, canon à plasma encore, ou à impulsion, je sais pas comment il s'appelle. Et vous avez une partie lance-roquette en fait sur le côté. Donc un backpack assez imposant, hein. Vous voyez là donc le fameux double canon. Donc dans le dessin animé, dans le manga, ce type de canon fait assez de dégâts, hein. On le voit notamment sur les vaisseaux ennemis. En un seul coup, il peut en dégommer plusieurs. Donc c'est quand même un canon assez imposant, quoi. Et donc vous avez ce backpack, voilà, qui est composé de réacteurs avec les réservoirs et les deux canons, enfin le canon à plasma sur le côté, et puis lance-roquette et les bras articulés qui permettent de tenir les deux boucliers en fait sur le dessus. Donc niveau articulation, ça bouge pas mal. Je suis quand même assez surpris. Je m'attendais à vraiment quelque chose de rigide, qui se cassait assez facilement. Mais vous voyez, même au niveau des boucliers, ils se placent assez facilement sur les axes. Et on peut facilement les bouger, que ce soit en haut ou en bas, ou les mettre sur le côté pour donner un effet de protection. Vraiment pas mal, quoi. Donc une fois que c'est posé sur le gunpla, bah, tout de suite ça fait son petit effet, quoi.
Donc assez mobile, hein, comme on peut le voir. Vous voyez, vous avez même les munitions qui sont intégrées là, directement au milieu. Et les réacteurs arrière. Voilà. Donc, en ce qui concerne le gunpla, comme je vous ai dit, vous avez des articulations qui font le boulot. Rien à dire, hein, ça tourne bien, ça bouge bien, pas de mauvais clics. Bon, parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des pièces qui sautent, notamment au niveau des petits réacteurs qui sont posés, en fait, on les voit sur les jambes. Les réacteurs extérieurs, donc ils sautent tout le temps, donc je pense qu'ils vont finir aussi collés. Donc après, au niveau des articulations des bras, c'est pas mal, ça bouge bien, il n'y a pas de souci. On peut facilement tourner les bras dans tous les sens, les pivoter, les remettre en place, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la tête, c'est pareil, on peut faire facilement un 360, hein, la tête ne bouge pas. Bon, par contre, il y a juste un souci au niveau du cou, c'est que ça bouge pas du tout. Donc on peut pas le mettre en haut et en bas. On peut pas lever la tête ou la baisser, c'est juste droite-gauche. Donc même au niveau du torse, ça bouge pas mal, vous voyez. Donc vous avez en fait les petites ailettes sur le côté, bon ça s'enlève assez souvent. Donc l'avant. Et au niveau des jambes, vous voyez, quand même des belles articulations. On peut facilement lui faire prendre des poses assez dynamiques, même avec les pieds. Quoique au niveau des pieds, vous avez souvent une pièce qui se décolle, vous allez voir. En fait, quand on plie trop le pied, en fait, l'axe en fait se décolle du polycap. Mais il suffit de remettre directement le doigt dessus en appuyant un petit peu, puis ça se remet assez facilement. Donc ça, je pense que c'est dû au souci de Daban, hein, au niveau des pièces qui sont pas très bien moulées. Donc forcément, quand après au démoulage, au dégrappage, quand on les met ensemble, parfois, même en appuyant très fort, j'ai même dû utiliser un étau de maquettiste pour pouvoir coller les pièces entre elles. Tellement j'avais du mal vraiment à les faire tenir entre elles et il y avait de l'espace quoi. Donc même là, ça se voit pas beaucoup, mais même là en fait, vous verrez en fait par la suite sur les photos détaillées que il y a certaines pièces que j'ai pas pu faire autrement, même en les pressant très fort à l'intérieur, même en ayant refait un petit peu les trous sur certains endroits, ça reste toujours la même chose. Il y a toujours ce souci en fait d'espace dans les pièces. Donc je pense que c'est dû au moulage de mauvaise qualité. Même si globalement le gunpla, pour ma part, alors j'ai pas encore monté le FA78 Bandai, je vais le faire très bientôt d'ailleurs dans une prochaine vidéo très prochainement. Et par la suite il y aura le montage de la même manière et vous aurez le comparatif final en fait avec les deux par contre non peints et sans stickers. Donc je tiens à préciser, les deux auront le même tarif, hein, ce sera non peint et sans stickers. Et là je vous montrerai les différences notables que j'ai pu voir. Et je vous ferai le comparatif pour bien vous montrer les différences que j'ai constatées. Après, bon, je pense que vraiment principalement le Daban c'est au niveau de la qualité plastique et au niveau du moulage et surtout au niveau de l'assemblage qu'il y aura quelques lacunes du fait que ce sont pas des pièces d'origine. C'est un bootleg, donc une copie de Bandai. Donc vous voyez, j'ai toujours le même souci en fait avec un bouclier ou l'autre parce qu'en fait au niveau de la main, c'est une main en fait qui est en forme de comme si c'était une main en fait qui attrape un gun. Et donc en fait au final les deux parties se décollent à chaque fois. Donc je pense que je vais les coller comme je vous ai dit. Et je pense coller aussi directement le lance-roquette coller directement avec le bouclier, donc du côté gauche, enfin du côté gauche du bras, pour pouvoir être tranquille. Parce que c'est vrai que ça tient pas, donc c'est un peu embêtant toutes les 5 minutes d'avoir ça qui se casse la figure. Donc après ça ne se verra pas puisque quand ça sera inclus dans le décor et peint, etc. Donc ça sera plus un seul problème. Donc j'ai beau tout essayer, hein, vous voyez, à chaque fois c'est toujours le même souci, il y a toujours cette main et ce bras, en fait, comme c'est pas tellement adapté, enfin je pense que ça n'a pas été bien moulé, mais c'est pas totalement bien adapté au bras, donc du coup il n'y a pas d'attache, si vous voulez, au niveau du bras par rapport à la main et par rapport au lance-roquette et bouclier. Donc là pour la vidéo, hein, j'ai quand même essayé de tenter de le recoller comme je pouvais, mais je pense que par la suite, voilà. Dans la prochaine partie de la vidéo, en fait, je vais vous montrer en photo avec un slideshow, en fait, toutes les parties qui n'ont pas été bien montées du fait que le moulage n'est pas au top. Et vous verrez qu'il y a certaines parties, c'est vraiment, vraiment effrayant. Donc j'ai dû appuyer vraiment avec un étau de maquettiste pour pouvoir appuyer à fond dessus, quoi. Donc vous voyez au final le gunpla monté avec tous les boucliers, vraiment très sympa. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!